Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par l'appel. Madame Achin, Monsieur Akabli, Madame Balitou, Monsieur Bacher, Monsieur Biberon, Madame Borgo, Monsieur Bozino, Monsieur Calero, Madame Carlier, Monsieur Chapoton. Il arrive. Madame Collin. Présente. Madame Connel. Alors, Madame Cordier est absente, à donner pouvoir à Denis Pipe. Madame Dailly. Monsieur Delavenne. Monsieur De Cessard. Madame Damy. Présente. Madame Dias. Elle est en retard. Monsieur Dietrich. Monsieur Dumontier est absent, mais normalement donne pouvoir à Madame Dias lorsqu'elle arrivera. Madame de Figueiredo. Monsieur Fontaine. Pas arrivé. Madame Fumery. Madame Lavalette. Madame Leblanc. Brigitte Lefebvre. Nadège Lefebvre présente. Madame Lévesque, absente, a donné pouvoir à Monsieur Biberon. Monsieur Loquet. Monsieur Marchand. Monsieur Minot. Monsieur Nancel. Madame No. Monsieur Paco. Présent. Franck Pia, absent, m'a donné pouvoir. Monsieur Pipe. Madame Roux. Monsieur Cellier. Monsieur Deval-Roger. Madame Vandelzuve. Monsieur Verbeck. Madame Vostoviez. Voilà, donc le quorum est atteint. Alors on a juste deux points qui nécessitent une ouverture d'une assemblée pour 2 points. Le premier point concerne la téléassistance parce que nous arrivons en fin de contrat. Donc, dans le prolongement de la décision de la commission permanente qui s'est réunie le 2 juin dernier, autorisant la signature du nouvel accord cadre pour la téléassistance, je vous propose aujourd'hui la mise à jour des modalités d'abonnement à ce dispositif, comprenant notamment des nouvelles modalités de restitution du matériel, des évolutions tarifaires annuelles pour l'abonnement, des nouvelles modalités concernant le matériel optionnel, comme le détecteur de chute par exemple, et de nouvelles modalités de participation forfaitaire au titre de l'APA. Ces nouvelles modalités entraînent par conséquent la mise à jour d'une part du règlement départemental d'aide sociale et d'autre part des contrats à intervenir avec chaque usager. L'ensemble de ces dispositions seront applicables à compter du 1er juillet pour les nouveaux, ceux qui font la demande de la téléassistance, et au 1er octobre pour les anciens, puisqu'il faut revoir les contrats avec les personnes. Et donc je vous précise enfin que le dispositif de téléassistance sera désormais ouvert, ça c'est la nouveauté surtout du rapport, sera désormais ouvert au crédit d'impôt au titre des services à la personne permettant aux abonnés de bénéficier dès leur prochaine déclaration fiscale d'obtenir un remboursement à hauteur de 50% des sommes engagées l'année précédente. Voilà, donc le crédit d'impôt existait dans le privé
pour ceux qui faisaient appel à la téléassistance auprès des compagnies d'assurance et autres. Et donc, du coup, on a regardé si nous, on pouvait le faire. Et on peut le faire. Donc, ça veut dire crédit d'impôt. Ça veut dire que si les personnes âgées payent des impôts, elles auront une déduction de leurs impôts. Et si elles n'en payent pas, elles retoucheront de l'argent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est donc adopté. L'autre dossier, c'est un dossier aide aux communes, mais ce n'est pas celui qui passera tout à l'heure avec toutes les aides aux communes de la CP. Ça, c'est un dossier qui nécessite un passage en assemblée. Donc, dans le cadre de nos dispositifs d'aide aux communes, je vous propose d'accorder une dérogation de régularisation en faveur de la commune de Fouilleuse, qui est une toute petite commune du canton de Clermont, qui a été amenée à démarrer les travaux de son city-stade par nécessité de coordination des chantiers avant le vote de la subvention. Donc, comme c'est une toute petite commune et qu'elle a un peu de difficultés, je propose qu'on le passe là pour débloquer la situation. Donc, si tout le monde en est d'accord, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le dossier est donc voté à l'unanimité.